Pourquoi aujourd'hui les francs-maçons et tous les citoyens humanistes doivent affirmer cet engagement universaliste? C'est parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à un retour fulgurant, considérable des idéologies essentialistes qui veulent enfermer l'homme, qui veulent assigner l'homme générique, à son passé, à ses origines, à ses héritages. Ceci est une bataille intellectuelle majeure. La bataille intellectuelle majeure, qui fait rage dans les universités. C'est fondamentalement une bataille entre le postmodernisme et les traditionnels et les traditions. Je pense que cela est une bonne manière de voir le sujet. Pour les postmodernistes, l'être humain n'a pas de nature. Nous sommes des ardoises vierges. Tout ce que nous sommes est construit culturellement, donc nous sommes complètement malléables et tous les éléments de notre identité sont malléables. De l'autre côté, on a les traditionalistes qui sont, je dirais, plus ancrés dans la biologie d'une part, mais aussi dans l'histoire des traditions de l'humanité qui suggèrent que les gens ont une nature. J'explique une partie de cette nature. La plupart des gens veulent avoir des amis, cela fait partie de votre nature. La plupart des gens veulent trouver l'amour, cela fait partie de votre nature. Et les gens souffrent sans ces éléments. Alors, vous pouvez dire que tout cela est juste construit socialement, mais vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui a une explication pour absolument tout. Combien d'intelligence cela demande-t-il? Imaginez, vous avez une seule et unique explication et vous essayez de la placer pour tous les phénomènes. Vous savez, la plus grande inquiétude, c'est que l'Europe ne veut plus ou a perdu le sens de ses origines. Il a perdu ses racines. Or, un arbre qui n'a pas de racines, il meurt. Et j'ai peur que l'Occident meure. Dans le même moment, on s'aperçoit que les jeunes sont dans les jeunes générations. C'est comme s'ils avaient coupé les ponts avec les adultes. Le mécanisme qui permet à des parents normaux, pas des hyper-pédagogues, pas des super champions de la pédagogie et de l'astuce, mais autrefois, en grosso modo, vaille que vaille, on disait tel père, tel fils, par exemple. C'était un proverbe très ancien de la langue française. Parce qu'il y avait une certaine habitude qui se transmettait. L'éducation se faisait par une sorte de transmission où il n'était pas nécessaire d'apprendre aux parents comment être parents pour devenir parents, ni d'apprendre aux enfants comment être enfant pour être un bon enfant afin d'être un jour semblable à son papa et à sa maman. Ça se faisait tout seul. Comme les demoiselles apprenaient à coudre ou apprenaient à faire la cuisine, et les messieurs apprenaient à faire attention au pli de leurs pantalons. Je dis des bêtises en ce moment. Mais tout ça est cassé. Et ce qui est beaucoup plus grave que ça, ce qui est cassé avec ça, c'est les repères moraux, l'éducation de la volonté, l'éducation de la personnalité. La jeunesse aujourd'hui est une jeunesse abandonnée. Je dis bien abandonnée. Elle est gavée, du moins là où les parents le peuvent, de biens matériels. Jamais la jeunesse n'a été aussi gâtée, entre guillemets, si on compare cette jeunesse aux grands-parents ou aux arrière-grands-parents. Mais jamais elle n'a été aussi seule et pauvre. Elle n'a rien. Ce sont des héritiers, mais ils n'ont pas d'héritage. Cette familiarité-là, qui trouve sa source dans le mot même, dans la famille, a été très, très gravement remise en question. Et cette remise en question, je le développerai tout à l'heure plus en détail, a conduit à la destruction de conditions de base, de noyaux de formation de la personnalité des individus. Tout le monde sait, au moins intuitivement, oui, empiriquement, je dirais à travers ce que Descartes appelait le bon sens. Par exemple, tout le monde sait, en principe en tout cas, tout le monde devrait savoir, par exemple, qu'un petit bébé a besoin de soins, d'affection,
constance, de régularité, de certains types de présence, d'un type exceptionnel de présence. Tout le monde le sait ou devrait le savoir. Si je devrais le savoir, c'est parce que il y a quelques années, j'étais dans une maternité où mon dernier garçon est né, il s'appelle Augustin. C'était la maternité des Bleuets, à Paris, qui est considérée comme une des meilleures maternités de France. Elle est historiquement connue parce qu'on y a développé toute une démarche de soins, justement, aux parturientes, aux mamans qui vont mettre au monde leur enfant, à la préparation aussi de l'accouchement. Et dans cette maternité que je connaissais déjà, parce que ma dernière fille était née également, eh bien j'ai découvert que sur les murs, il y avait des affiches où on expliquait aux jeunes mamans qu'il ne fallait pas secouer les enfants, ni les battre. Dans une maternité où les mamans partent au plus tard 7 jours après la naissance. C'est-à-dire, il fallait expliquer à des jeunes mamans que des enfants de moins de 7 jours, il ne faut pas leur crier dessus, il ne faut pas les taper. Et je me suis dit, je suis en train de rêver, parce que devoir expliquer à une mère qu'il ne faut pas taper un enfant de 7 jours, c'est quelque chose d'incroyable. Eh bien, j'en ai parlé avec les sages-femmes, qui m'ont dit, mais oui, mais maintenant, il ne faut pas nous reprocher de faire ça, parce que si on ne le fait pas, il y a des mamans qui ne le savent pas. Il y a un problème de transmission. Vous savez bien qu'un enfant dont on n'a pas pris soin risque de ne pas prendre soin lui-même de ses enfants. C'est parce que nous sommes constitués par nos premiers pas dans la vie de manière fondamentale. Et nous répétons ces premiers pas ensuite, et si ces premiers pas sont bons, eh bien nous répétons sur cette base-là des choses bonnes. Mais si nous n'avons pas reçu cela, ce qui arrive à beaucoup de jeunes enfants qui vont à la DAS, dans des orphelinats et tout ça, que je connais bien, moi j'ai fait de la prison, je le dis clairement parce que tout le monde le sait d'ailleurs, et autant le dire, j'ai rencontré beaucoup de gens qui n'avaient pas eu de parents, et qui finissaient en prison. C'est pas une fatalité, hein. J'ai aussi rencontré des gens qui ont eu des vies comme ça, puis qui s'en sont très bien sortis, mais ces premiers moments sont essentiels. Aujourd'hui, ces premiers moments sont gravement menacés. Beaucoup d'enfants ne bénéficient plus des conditions dont j'ai bénéficié moi, qui était une évidence pour tout. Ma mère était évidemment la meilleure mère du monde, mais indépendamment de cela, c'était une évidence pour pratiquement tout le monde. Il y avait parfois de la maltraitance, mais c'était quelque chose de beaucoup plus évident. Jamais, par exemple, si ma mère avait eu une affiche comme ça dans une maternité, je me serais dit, ils sont fous ces gens-là. Bon, ils sont fous. Ce ne sont pas les dames qui viennent accoucher là qui sont folles, ce sont eux qui sont devenus fous. C'est insultant. Non, aujourd'hui, ce n'est pas insultant, malheureusement. C'est une réalité qui fait que l'intergénérationnel ne fonctionne plus. La suite du manifeste de M. Tarente est très intéressante. Voilà ce qu'il écrit. La vérité est que l'Occident a tué la notion de Dieu et ne l'a remplacée par rien. On a amené 2 idéologies en compétition, le communisme et le fascisme, pour remplacer cette perte de Dieu, puis on les a amenés à s'exterminer l'une l'autre, et ensuite le capitalisme des grandes entreprises a pu réduire les survivants en pièces. Il en a résulté une société sans croyance fondamentale, sans vision pour le futur, une société de nihilisme, de consumérisme, d'individualisme. Dans cet enfer, l'individu est tout et la race est sans valeur. Et donc, à partir de là, eh bien, effectivement, on ne fait plus d'enfants. Et donc, la vérité est que les Blancs sont en train de devenir non seulement une minorité à l'échelle globale, mais une minorité à l'intérieur de leur propre pays. Une éthique ancrée dans un vrai projet de civilisation, dans une foi fondamentalement. Ce qui nous tue, c'est que nous avons perdu la foi. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne crois pas qu'on va retrouver la foi en allant tuer des pauvres gens dans les mosquées.